Je suis Madame Camara Kadiette Conté, je suis chef d'entreprise de l'agence Concam. Je suis mère de famille de 4 enfants et présidente de l'association de la presse écrite qu'on appelle AGPE. Notre entreprise est plutôt spécialisée en communication. C'est une agence qui est plutôt spécialisée en stratégie de communication, en même temps dans la presse écrite et également dans le digital intégré. J'ai plutôt choisi ce secteur car c'est mon domaine. J'ai un bac+5 en management de la communication à l'École supérieure du commerce de Dakar. Et c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Je pense qu'on a essayé d'évoluer de façon progressive parce que de toute façon, depuis notre création en 2016 jusqu'à aujourd'hui, et à partir de la première année déjà, on était dans 2 pièces. Après les 2 pièces à Polo Binet, on a lancé notre magazine qui s'appelle Réussite, qui est le tout premier magazine panafricain en Guinée, qui est distribué dans 7 pays de la sous-région et en même temps sur le plan international aux États-Unis et en Europe également. Et après la création du magazine, on a lancé une unité de production qu'on appelle l'imprimerie, c'est-à-dire une imprimerie qui est plutôt spécialisée en gadgets publicitaires. Donc, je dirais tout simplement que depuis la création de Fonds 2016 en début 2017, on a quand même progressé car chaque année, on arrive à se fixer des objectifs qu'on essaye d'atteindre. Et en termes de positionnement aussi, je dirais que notre agence peut s'estimer aujourd'hui parmi les 10 meilleures agences de communication dans la République guinéenne. Que ça a un impact très positif dont nous pourrons aujourd'hui nous réjouir d'ailleurs parce que on a eu la chance de travailler avec des gros clients tels que les miniers, tels que les institutions financières, c'est-à-dire les banques et en même temps les pétroliers. On a travaillé avec eux, en même temps les institutions internationales telles que les PNUD, PAM, UNICEF, Plan Guinée, j'en passe, et également d'autres entreprises de BTP et il y a eu d'autres PME. Donc je pense que dans ce sens-là, nous pourrons nous réjouir au bout de quelques années, franchement. Et la confiance, on a su la créer dans le milieu des grandes entreprises de ce pays. Lors de l'incendie de Coronti, on a eu à beaucoup perdre. On a perdu parce que notre unité de production avait subi un dégât considérable. On a eu à perdre au moins 80% de nos investissements dans l'unité de production. Figurez-vous que moi, pratiquement, je venais de revenir de l'étranger pour aller acheter les nouvelles machines qui n'existaient même pas encore sur le marché. Et à peine installé ces machines, au bout d'un mois, on n'a même pas encore commencé à produire. Après, il y a eu l'incendie et tout a été endommagé. Donc, je dirais plutôt après 7 ans d'économie investie, on a perdu 80% de nos investissements. Donc ça nous a énormément secoué et ça continue encore à nous secouer, d'autant plus qu'on essaye de se relever de tout cela parce qu'en dépit de tout, on n'a pas été dédommagé par l'État, on n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu d'accompagnement, on n'a pas eu de retour, rien du tout. Donc il fallait, c'est comme si on reprenait carrément, c'est comme si tu faisais 10 pas en avant et tu fais 5 pas en arrière.
C'est ce que nous traversons actuellement, mais on essaye de garder la tête haute et essayer d'avancer, bien que ce n'est pas évident. C'est pas toujours facile parce que l'événement là est venu trouver qu'on était bien parti, par exemple, et ça allait quand même nous permettre d'évoluer très 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 rapidement parce que de cet incident-là jusqu'à aujourd'hui, si on n'avait pas eu cette perte-là, ça allait vraiment vraiment contribuer à l'évolution de la boîte. Mais très malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, on était obligé à un moment donné de prendre notre trésorerie et essayer de rénover le bâtiment en question parce que c'était complètement endommagé, la toiture, le bâtiment, ça s'est complètement écroulé. Et on a dû toucher notre trésorerie, comme je vous l'ai dit, parce qu'on travaillait à fonds propres. Donc, on était obligé de prendre ce fonds propre, c'est-à-dire notre trésorerie, et essayer de faire la rénovation et récupérer les machines qui étaient à récupérer, ce qui n'était pas très évident. Donc, ça nous a mis quand même dans une position inconfortable. Et jusqu'à date, pratiquement, on a essayé d'aller vers les banques pour avoir des prêts, ce qui n'est pas très évident parce que la plupart des banques de la Guinée sont des banques commerciales. Et très souvent, surtout pour nous, les femmes entrepreneurs, ce n'est pas très facile parce que quand tu demandes les prêts, on te demande souvent des garanties que tu ne peux pas fournir du tout. Ou alors les fonds qu'on te propose, ça ne suffit pas pour que tu redémarres tes activités de là où tu étais et que tu essayes de relancer les activités, ça ne suffit pas assez. Et donc, tant bien que mal, on essaye de s'en sortir, mais j'avoue sincèrement que ce n'est pas facile. Cet événement malheureux nous a vraiment, vraiment pénalisés, ça nous a endommagés, ça nous a énormément secoués. À l'endroit des autorités, je dirais tout simplement que les autorités doivent comprendre que entreprendre, ce n'est pas facile. Pas du tout, surtout pour les Guinéens, les jeunes hommes et femmes guinéennes, ce n'est pas facile. Déjà, l'État n'accompagne pas dans la création de l'entreprise. Il ne subventionne pas pour l'évolution des entreprises. Mais mieux que ça, les banques aussi n'accompagnent pas par manque de garantie, donc ce qui devient très, 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 très compliqué. Et si, par la suite, un jeune entrepreneur guinéen qui croit à son pays, qui croit en son destin, essaye de se lancer dans l'entrepreneuriat et essaye d'avancer lentement mais sûrement, et entre-temps, qui rencontre une telle difficulté, pour encourager ceux qui ont eu le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat, il est important, je pense, il est vraiment important et je veux voir même nécessaire que l'État jette un peu d'égard à l'endroit de ces personnes-là. Parce que si ceux qui sont censés constituer des références pour la nouvelle génération arrivent à vivre une telle situation, franchement, je pense que ça ne pourra pas encourager les autres aussi. Ils doivent à la base accompagner ces entreprises-là qui ont été impactées à des situations malheureuses qui n'étaient pas de leur faute, mais qui étaient peut-être de la responsabilité de l'État. Parce que cet incident, l'incendie de Koronti, était de la responsabilité de l'État. Ce n'était pas de la responsabilité des entreprises. Donc les jeunes entreprises qui ont subi des incidents suite à cet incendie-là et qui n'ont pas bénéficié d'accompagnement ni de soutien de la part de l'État, moi je pense que c'est vraiment regrettable. C'est regrettable et ce n'est pas encourageant. Je dirais à l'État de penser à ces entreprises-là parce que de toute façon, ils ont mis tout leur espoir, toute leur énergie, tout leur effort et tout leur avenir dans ça. C'est pas facile, surtout quand tu as commencé au plus bas de l'échelle pour créer ton entreprise jusqu'à arriver à un certain niveau.
Parce que quand l'incident est arrivé, nous étions pratiquement en notre 7e année d'existence. Donc, et en dépit de tout, que l'État n'ait pas réagi, n'a pas soutenu, n'a pas accompagné, n'est même pas venu s'enquérir de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé vraiment autour de cette situation. Et ceux qui ont subi ces incidents, qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Moi, je pense que c'est vraiment regrettable. L'État, je pense que si c'est fait, parce que, à mon entendement, il y a certains qui ont quand même bénéficié de certains accompagnements de la part de l'État, mais personnellement, je n'ai bénéficié aucun accompagnement de la part de l'État. Rien du tout. Je n'ai pas reçu d'appel, je n'ai pas reçu de soutien, je n'ai rien reçu du tout. Donc franchement, c'est un peu décevant quand même, c'est décourageant. Mais comme tu crois déjà à la chose et tu restes passionné au métier que tu as choisi, tu n'as pas d'autre choix que d'essayer d'aller. Nos perspectives sont très grandes, j'avoue, parce que mon rêve a toujours été de faire de cette agence de communication l'une des meilleures agences de communication du pays. Et parce que si on prend en termes de statistiques, la plupart des agences de com, souvent, ils ne sont pas spécialistes. Et celles qui sont spécialistes, elles peuvent quand même apporter une touche spéciale à ce domaine d'activité qui est la communication, par exemple. Et sans oublier que les choses évoluent énormément en termes de communication. Donc, il faut donner la chance et l'opportunité aux acteurs de ce métier de grandir, en fait, d'émerger dans leur domaine et faire de ce domaine d'activité l'une des meilleures activités que le pays puisse connaître vraiment. De la même manière qu'ils ont donné de la force aux entreprises de BTP, je pense qu'ils pourront également donner la force aussi aux entreprises de communication, que ce soit des agences de communication et également les entreprises de médias aussi. Parce que sans la communication, comme on le dit souvent, c'est le 4e pouvoir. Bon, ça, c'est au point de vue médias et presse. Mais les agences de communication aussi, c'est eux qui renforcent la visibilité d'un pays. Ils vendent la visibilité sur le plan national et sur le plan international. Donc, accompagner ces genres d'entreprises, moi, je me dis que c'est aussi accroître la visibilité d'un pays. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de notre domaine, on est dans la com stratégique, en même temps, on est dans la presse et en même temps dans dans le digital. Donc, disons, ces 3 domaines d'intervention contribuent tous à promouvoir la communication dans un pays. Donc c'est extrêmement important à ce que ces acteurs-là soient vraiment accompagnés pour l'épanouissement et le développement de ce secteur. C'est moi qui vous remercie.